la classe du Srimad Bhagavatam. Nous allons reprendre la lecture de ce grand écrit. Le deuxième chant, chapitre 4, verset 24, page 100. Je vous invite à répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Vedase Papugyanam Somya Yanmukamburu Asavaham. Traduction. J'offre mes hommages à Vyasadeva, l'avatar de Vasudev, le compilateur des écrits védiques, dont les paroles de nectar constituent un flot perpétuel transcendantal de félicité divine que les dévots boivent à satiété à tout moment. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Shukadev offre dans ce verset ses respects à son maître spirituel Vyasadeva. Il est un Shaktyavesh avatar, un être mis en pouvoir par le Seigneur Vasudeva, Krishna, afin de compiler les écritures védiques. C'est la raison pour laquelle le nectar empli de connaissances qui sort de sa bouche pareil au lotus est bu par les dévots. Simplement en buvant ce nectar qui est sorti de sa bouche, qui est empli de la connaissance la plus extraordinaire, d'ornements, de doux sentiments, des talents de la danse, du chant, de la musique et de l'art, les gopis, les compagnes du Seigneur, atteignirent la pleine connaissance de tout cela, sans rien en connaître auparavant. Laissez-nous, en suivant dans leurs traces, atteindre aussi cette connaissance. Telle est la signification confidentielle de ce verset. Om Agina Timirandasya Gyananjara Sharakaya Shakshuru Militamyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Krishna Chaitanya Namodhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Slapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopika Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Radha Tantana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Shacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavate Namo Namaha Vansha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namahom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachaline Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Avant de parler devant vous, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de tous les Vaishnavas de la Guru Parampara et de tous les dévots assemblés, afin de pouvoir parler des gloires du Seigneur. Je vais répéter la traduction du verset.
J'offre mes hommages à Vyasadeva, l'avatar de Vasudeva, le compilateur des écrits védiques, dont les paroles de nectar constituent un flot perpétuel transcendantal de félicité divine que les dévots boivent à satiété à tout moment. Donc là, dans ce verset, il est parlé de l'incarnation littéraire de Krishna, l'avatar, qui s'appelle Vyasadeva, et parce que dans les âges, le monde matériel est divisé en 4 âges. Il y a le Satya Yoga, c'est l'âge le plus vertueux, c'est vraiment l'âge où les gens vivent 100 000 ans, si mes souvenirs sont bons, et la vertu est présente, tout le monde est conscient du Seigneur. Après, il y a le Dvapara Yoga, le Tetra Yoga, où les gens vivent 10 000 ans, et on commence à décliner en termes de service de dévotion et de connaissance. Il y a le Dvapara Yoga, où là, les gens vivent 1000 ans, et là aussi, on décline en termes de connaissances spirituelles. Et le Kali Yuga, l'âge dans lequel on est, l'âge de fer, où là, on vit 100 ans, si tout va bien, et où la connaissance est complètement effritée. On a juste à se souvenir qu'on ne se souvient pas de ce qu'on a fait déjà le jour dernier. Donc, en fait, Krishna, connaissant que dans le monde matériel, les âmes conditionnées vont se décliner en termes de connaissances et de savoir, il a choisi de venir en tant qu'un avatar, l'avatar littéraire, donc Vyasadeva, et il a compilé tous les Védas. Parce que dans les âges précédents, en fait, les gens étaient tellement intelligents, ils entendaient une fois la connaissance, ça s'infusait et ils retenaient. Aujourd'hui, voilà, on a juste à se souvenir, est-ce qu'on se souvient des choses qu'on a apprises quand on était petit ? Voilà, il y a des choses, on oublie. Donc en fait, il est venu sous la forme des écritures, dont le Srimad Bhagavatam, et donc Vyasadeva, lui, il a compilé les Védas. Donc les Védas, ils sont divisés en 4. Alors, je ne me souviens plus de tous les noms, mais il y a 4 grands Védas. Le Véda, ça veut dire en sanskrit la connaissance. Mais c'est la connaissance dans tous les domaines, que ce soit la santé, la politique, que ce soit l'enseignement. Donc il y avait 4 grands Védas, et Vyasadeva les a compilés pour que les gens puissent engranger la connaissance. Mais Vyasadeva, à la fin, après avoir compilé les Védas, il n'était pas satisfait, parce que c'est un dévot du Seigneur, et du coup il s'est enquis auprès de son maître spirituel de pourquoi il n'était pas satisfait. Son maître spirituel, c'était Narada Muni, un grand dévot du Seigneur, et il lui a dit « Est-ce que tu es satisfait d'avoir égaré les gens à travers cette connaissance ?» Parce qu'en fait, les Védas, cette connaissance, c'est plutôt de la connaissance intéressée. C'est-à-dire, c'est là où on va apprendre à faire les rituels pour avoir des biens matériels, pour adorer telle divinité. Et donc, du coup, c'est pour ça que Vyasadeva était insatisfait, parce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, le but des Védas est de me connaître. Donc, si dans les Védas, on n'arrivait pas au pur service de dévotion, c'était imparfait. C'est pour ça que Narada Muni lui a expliqué que ce qu'il avait fait était correct, mais n'était pas complet, parce qu'en fait, il ne parlait pas du Seigneur et des sentiments pour le Seigneur. Et du coup, Vyasadeva a rédigé le Srimad Bhagavatam. Et le Srimad Bhagavatam, c'est l'amour dévotionnel et la connaissance pure du Seigneur à travers les sentiments, les différents sentiments, et en particulier tous les sentiments des dévots, des purs Vaishnavas. Et donc, ce chant est vraiment, c'est expliqué, les acharyas, les grands sages, nous expliquent, les Vaishnavas, que le Srimad Bhagavatam, on doit le lire dans l'ordre. C'est-à-dire, il y a 12 chants, et on doit lire du 1 au 12e chant pour pouvoir réaliser pleinement le pur amour du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que les grands Vaishnavas expliquent. Parce que dans notre âge, on est très conditionné, et on aime bien tout de suite avoir les divertissements personnels, intimes du Seigneur qui est dans le 10e chant. Et en fait, c'est expliqué que si on n'est pas assez purifié, notre âme n'est pas assez purifiée pour lire et recevoir le pur nectar du 10e chant, les divertissements intimes du Seigneur, alors ça va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que si on est encore recouvert de concupiscence, donc de désir, ça va augmenter cet aspect-là, et du coup, ça va détériorer notre graine de la bhakti. C'est pour ça que
comme dans la vie, par exemple, quand on est à l'école, on commence par la maternelle, le primaire, on va au collège et on va au lycée, mais puis après on va à la fac, le maths sup, on fait... Voilà. C'est normal. Si on est petit et qu'on veut tout de suite aller au maths sup, bah, ça ne marchera pas parce qu'on ne comprendra pas. Bah, la lecture du Srimad Bhagavatam, parce que c'est vraiment les sentiments pour le Seigneur, c'est pareil, c'est progressif. C'est pour ça qu'on prend refuge d'un pur dévot qui a vu la vérité, et lui, il peut nous enseigner comment aller vers cette vérité. Il nous enseigne progressivement à nous purifier. C'est pour ça que dans cet âge, il est venu à travers les Écritures, oui, mais aussi, comme on est très déchu, il est venu sous le chant du Saint-Nom. Et c'est pour ça que plus on va chanter, plus le goût pour le chant va venir, parce qu'on va écouter, c'est important, comme ils disent, l'écoute et le chant du Saint-Nom, et plus progressivement on va nettoyer notre cœur de toutes ces impuretés, de toutes les réactions de nos vies passées, parce qu'on est conditionné, on a des vies et des vies, on est dans ce monde où on s'est coupé du Seigneur, et donc pour retrouver cette connexion, bah, ça va prendre du temps. On a juste à voir dans des relations même humaines, quand vous avez eu quelqu'un que vous avez donné votre cœur et qu'après la personne elle vous a plus ou moins délaissé et tout, si elle revient, ça va reprendre du temps parce qu'il va falloir regagner la confiance. Ben, c'est pareil avec notre Seigneur. Lui, il nous attend, mais il sait que de notre conditionnement, dans l'énergie matérielle qui est très puissante, c'est pas facile. Donc ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il nous envoie aussi des purs Vaishnavas qui peuvent nous faire comprendre les Écritures. C'est-à-dire que quand c'est écrit comme ça, c'est un pur Vaishnava qui a reçu l'enseignement et qui nous le traduit, qui nous le transmet pour qu'on puisse, nous, se l'approprier et cultiver dans notre cœur un désir de pouvoir dépendre du Seigneur. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend dans ce verset, c'est que en fait, tout vient du Seigneur. Donc on doit dépendre de la miséricorde du Seigneur. Et sa miséricorde, elle se manifeste par plein de différents moyens, les Écritures, les grands Vaishnavas, les chants, parce qu'on voit quand on chante le matin, les chants, quand on lit la traduction, parce qu'il y a le sanskrit, heureusement il y a la traduction française, mais quand on lit la traduction française, on peut méditer sur les divertissements, sur les enseignements, sur les prières que les grands Vaishnavas vont donner à notre Seigneur, pour qu'on puisse cultiver le désir d'atteindre ce même désir, d'avoir cette connexion avec notre Seigneur. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'on a plein de moyens. Il nous a donné plein de moyens et on a juste à cultiver le désir de vouloir dépendre de lui. Et de voir qu'à chaque chose qui arrive dans notre vie, c'est le Seigneur qui nous l'envoie, comme un cadeau pour aller vers lui, progressivement. Et c'est pour ça que les Écritures, la connaissance, elle peut s'infuser dans notre cœur, mais à travers les connaissances de pur Vaishnava. Parce que si nous, on lit avec notre conditionnement, parce que, par exemple, la Bhagavad Gita, c'est le livre qui est le plus commenté de tous les écritures védiques. C'est vraiment le livre, la Bhagavad Gita, vous avez toutes les versions. Et je me souviens, quand j'ai commencé le Vaishnavisme, je me disais, j'ai eu la chance d'avoir comme cadeau la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Et je m'étais posé la question, je me dis, pourquoi ça s'appelle Bhagavad Gita telle qu'elle est ? C'est bizarre. Et en fait, en lisant l'introduction, Srila Prabhupada, il expliquait qu'en fait, lui, dans son expérience, il avait cherché justement des commentaires de la Bhagavad Gita, il y en avait tellement qu'il s'était aperçu que ça déroutait tous les gens. Parce que si vous n'êtes... Les acharyas expliquent que si vous n'êtes pas mis en pouvoir par le Seigneur pour commenter son écrit, puisque là-bas c'est l'écriture du Seigneur, alors vous déroutez les gens, vous les emmenez sur un mauvais chemin. Et ça, il n'y a rien de pire, parce que ça veut dire que la personne, elle vient avec le cœur connaître la Bhagavad Gita, et en fait, vous lui donnez tout sauf la connaissance transcendantale. Parce que si c'est une personne qui est conditionnée, qui n'est pas pure, qui n'a pas vu Krishna, elle n'est pas qualifiée. Et donc, elle ne peut vous donner que ce qu'elle connaît. C'est-à-dire que si elle ne connaît pas le pur amour du Seigneur, elle ne peut pas vous donner le pur amour du Seigneur. Et c'est ça qui est très dangereux pour nous, les apprentis Vaishnavas qui essayons de trouver notre chemin, c'est de trouver sur la bonne version. Et c'est vrai qu'elles existent, heureusement, Dieu soit loué. Parce que si dans le cœur le désir il est sincère, Krishna il fera tous les arrangements pour qu'à un moment, vous tombiez sur les personnes, vous rencontrez les bonnes personnes ou le bon livre qui vous convient. Et là, vous allez le lire et au début,
vous comprenez pas. Même des fois après, vous comprenez pas. C'est magique parce que même la Bhagavad Gita, vous avez beau le lire tous les jours, le verset il change parce qu'en fait, selon comment vous êtes connecté avec votre Seigneur, avec votre maître spirituel ou avec l'écriture, dans votre sentiment, des fois vous avez la réponse que vous aviez une question avant de lire, vous lisez, vous dites waouh, j'avais jamais lu cette réponse. C'est transcendantal, c'est parce que c'est pas différent du Seigneur. C'est là où on voit que le Seigneur est réciproque avec nous et que à force d'avoir des petites expériences comme ça où on dit « Waouh, j'ai lu ça » et puis on partage avec nos frères et sœurs ou avec notre maître spirituel en disant « Est-ce que c'est correct ce que j'ai compris ?» Et du coup, on justifie notre... Parce que sinon, on est conditionné. Donc des fois, notre faux ego, il nous emmène. Comme disait Maharaj il n'y a pas si longtemps, c'est notre pire ennemi ou notre bon ami. Bah voilà, suivant notre mood du moment, notre humeur du moment, bah, c'est positif ou pas. Mais l'écriture, elle est parfaite. Et donc, si on cultive le désir de comprendre ce qui est écrit, si on lit la Bhagavad Gita avec notre cœur, en se disant, s'il te plaît, aide-moi à dépendre de toi, à m'abandonner à toi, parce que dans le 18e chapitre, il dit bien, laisse là toute forme de religion et abandonne-toi à moi, Arjuna. On comprend, intellectuellement, on le comprend, mais est-ce qu'on est prêt à tout abandonner ? Si on est honnête avec soi, on se rend compte que, bah non, c'est pas possible, parce que si c'était vrai, on serait déjà libéré, Krishna serait devant nous, on aurait déjà eu l'expérience, comme notre maître Gurudev nous explique, on verrait Krishna, et du coup, après, c'est fini. Mais si on voit pas Krishna, c'est bien que c'est qu'on est sur le chemin, parce qu'on a déjà choisi d'être sur le chemin. Donc rien que ça, c'est un cadeau tellement énorme qu'on se fait à soi-même, à son âme, qui on est vraiment. Et donc, de là, on dépend du Seigneur, on dépend de sa miséricorde. On lui dit, s'il te plaît, aide-moi. Et c'est pour ça qu'il envoie des avatars. Les avatars, c'est des incarnations du Seigneur. Il vient sous différentes formes, dans différentes humeurs, pour pouvoir nous donner une connaissance appropriée en temps, lieu et circonstances. Et à travers ça, progressivement, on peut développer notre goût pour le Seigneur. À travers le chant des saints noms, ça c'est la miséricorde spéciale dans cet âge. Dans cet âge, comme on n'a aucune intelligence, enfin très limitée en tout cas, du coup il est venu sous la forme du saint nom, parce que Nama et Nami c'est pas différent. Et donc sous cette forme-là, si on chante sur notre japa, ou en bhajan, en kirtan, quel que soit le moment, si c'est tout seul ou en congrégation, en groupe, c'est pas gênant parce que le Saint-Nom, il est tellement puissant qu'il s'infuse dans notre cœur, même à notre insu. Même à notre insu. Et c'est ça la miséricorde spéciale que nous a emmené Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, dans l'âge de Kali, parce que de diffuser ce Saint-Nom, de le chanter, on peut voir. Et Gurudev disait hier que l'important, c'est de faire l'introspection et de voir où on en est. Et effectivement, si on fait ce travail à notre petit niveau, de dire aujourd'hui, est-ce que j'ai ressenti quelque chose pour mon Seigneur, ou juste j'ai rencontré des personnes avec qui j'étais bien, parce que ça m'a donné dans mon cœur quelque chose de positif qui m'aide à grandir, qui m'aide à sortir de mon conditionnement, de ma souffrance matérielle, parce que ce monde est quand même une souffrance, rien que le corps déjà, qui bouge, qui vieillit, ou la maladie, enfin voilà, on le voit tous les jours. Et donc, progressivement, on peut arriver au contact de pur Vaishnav, parce que c'est que le pur Vaishnav qui peut nous emmener, qui peut nous donner la miséricorde du Seigneur, parce que lui, il sait ce qui nous convient, il sait quel est notre désir, il connaît notre réalité. Donc lui, il peut nous emmener sur notre chemin, il est dit dans les Écritures que c'est le représentant du Seigneur. Donc le Seigneur étant un papa, il l'emmène par la main, il dit « Viens avec moi, je vais t'emmener. C'est pas grave, tu tombes, je vais te relever. » C'est pas grave, c'est pas le nombre de fois qu'on tombe qui compte, c'est le nombre de fois où on se relève. Parce que le fait de se relever, Krishna, il devient endetté. Parce qu'il se dit, waouh, il a chuté parce que nos réactions de nos vies passées font qu'on a un karma aujourd'hui, on est dans ce corps, on a les expériences de vie qui font que on doit vivre ça. Mais si on se dit, c'est pas grave, avec mon cœur, tant pis, j'accepte, parce que c'est le résultat de mes actes passés, mais je veux aller vers mon Seigneur. Donc progressivement, ça prendra le temps que ça prendra, mais je ne tomberai pas. Et le Seigneur, du coup, il nous met des gens qui nous soutiennent. Quand on va pas bien, on va voir nos frères et sœurs, on va voir notre maître spirituel et on se dit, ça va pas aujourd'hui. Et là, vous allez voir tout
toute la miséricorde du Seigneur qui vient à travers tous les Vaishnavas. Tous les dévots, ils sont là parce qu'un Vaishnav, il n'aime pas voir les gens souffrir. Ça lui fait tellement mal. Donc en fait, il prie le Seigneur pour aider cette personne, ou pour qu'il soit un instrument pour aider le Seigneur. C'est ça la dépendance aussi. Parce que le Seigneur, ceux qui aident, ils se disent « Waouh, mais qu'est-ce que je peux faire à part prier? Je ne peux rien faire. » Donc on prie dans notre cœur, on dit « S'il te plaît, aide à apaiser son cœur, aide-moi à trouver, à être un moyen pour qu'il ne lâche pas. » Vous voyez, c'est un soutien en fait, le soutien, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le maître spirituel, il est avec Krishna. Donc des fois, comprendre l'enseignement du maître spirituel, les instructions du maître spirituel, c'est difficile aussi. Donc ça demande, c'est pour ça qu'on a l'association des sadhus, Sadhu Sangha, et l'association des dévots. L'association des dévots, c'est très important. Et si on a la bonne attitude dans le cœur, c'est-à-dire si on est sincère, Krishna, il fera les arrangements. Il fera les arrangements qu'on rencontrera, les situations qui vont nous faire goûter un goût supérieur petit à petit. Et quand on aura ce goût supérieur, c'est-à-dire une petite expérience, même infime, mais une expérience de « Waouh, mon Seigneur, il m'a envoyé des personnes tellement belles. » Et là, on est reconnaissant. Et comme on a la bonne attitude, le Seigneur, vous savez, c'est comme ça mousse après, ça cultive. C'est-à-dire la graine, elle plante, et on arrose avec le Saint-Nom, et du coup, la plante de la Bhakti, elle pousse. Mais avec la plante de Bhakti, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il explique qu'il y a la graine de la Bhakti qui pousse, la plante, mais il y a aussi toutes les mauvaises herbes. Ça, c'est nos anarthas, nos conditionnements, vous savez, nos défauts. Mais on les a. Mais ce n'est pas parce qu'on a des défauts qu'on est ces défauts, en fait. Et le maître spirituel, il nous apprend, il dit, oui, tu as un conditionnement d'homme, de femme, de mari, d'épouse, d'enfant, mais tu n'es pas ce conditionnement. Dans ce corps, tu es dans ce corps, c'est ton outil comme ta réalité, elle n'est pas ce corps, elle est l'âme, du coup, il nous emmène à goûter un peu plus notre âme, à être introspectif pour qu'on aille à l'intérieur de nous. Et si vous êtes juste, vous vous posez et vous êtes sincère avec vous-même, honnête, vous voyez qu'en fait, effectivement, vous n'êtes pas ce corps. Parce que des fois, les gens ils disent « Oh, t'as changé !» Et vous dites « Mais non, j'ai pas changé !» Ben non, parce que l'âme, elle ne change pas. Elle est éternelle, pleine de connaissances et de félicité. Mais extérieurement, vous changez. Parce que quand on développe l'âme, quand l'âme commence à s'exprimer, il y a une espèce de rayonnement qui se transmet sur votre corps. Mais vous ne le voyez pas parce que on est l'âme. Donc quand on se reconnaît à notre réalité, à l'âme, en fait, ça se véhicule extérieurement. Et donc les gens, ils trouvent que vous changez. Mais vous, dans votre cœur, vous dites, mais en fait, c'est juste que je me sens bien. Et en plus, l'âme, c'est la chose qui ne peut pas être détruite. Les gens, ils peuvent vous faire mal tout ce qu'ils veulent, mais l'âme, comme c'est votre trésor, c'est votre relation, parce qu'il y a le Seigneur en plus à côté, ça, on ne peut pas vous le prendre. Jamais. C'est votre trésor inestimable. Et rien que de savoir, d'accepter ça, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Même si on n'y réalise pas totalement, on se dit, mais oui, en fait, mon trésor, personne ne pourra le prendre parce qu'il est dans mon cœur. Et donc, si on s'abandonne au pied d'un maître spirituel authentique, si on s'abandonne dans le service de dévotion et si on s'engage, c'est ça, on commence à dépendre de la miséricorde du Seigneur. Parce qu'elle va venir avec le temps. Elle va venir, il n'y a pas de... Elle ne peut pas faire autrement. Parce que Krishna, il attend qu'une chose, c'est qu'on revienne. Donc, il va faire les arrangements. Ça va prendre du temps. Il va y avoir des expériences, il va y avoir des souffrances, mais ensemble, on peut y arriver. Et c'est ça qui est beau. C'est merveilleux. Alors, moi, j'avais une histoire aujourd'hui à vous partager. Alors, je vais faire bref quand même, mais c'est l'histoire de Sri Ramananda Roy. En fait, c'est un très grand Vaishnava qui est né du temps de Chaitanya Mahaprabhu, donc il y a plus de 500 ans. Et il est né à Bentapur, près de Brahmagiri Alata, dans le district de Puri. Et son père, il était Bhavananda Roy. Il s'appelait Bhavananda Roy. Et en fait, c'était aussi un grand Vaishnava. Et il avait 5 fils, et dont l'aîné était Ramananda Roy. Et donc la lignée, elle est connue sous le nom de Shudri Patanayaka. Et en fait, Ramananda Roy, il était le gouverneur de la Godavari à l'est et à l'ouest. Et il était aussi un ministre du roi Prataparudra. Donc c'est un grand roi on parlera de lui une autre fois. J'en parlerai une autre fois. Mais c'était un grand roi, très grand Vaishnava également.
Et donc Ramananda Roy, c'était un grand homme d'État à cette période, mais il était aussi à la fois poète et aussi érudit. Et il était vraiment dans le désir des écritures du Seigneur. C'était vraiment quelque chose très très fort. Et donc son père, un jour, Bhavananda Roy, il a rencontré Chaitanya Mahaprabhu et qu'il l'a embrassé très fortement. Il lui a dit « Auparavant, tu es apparu comme Pandu et tes 5 fils sont les Pandavas ». Donc là, dans cette histoire, ça nous rapporte au Mahabharat, où justement Pandu, c'était du temps de Krishna. Et donc les 5 fils, je vous donne les noms, il y avait Ramananda Roy, ensuite Patanayaka Gopinath, Kalanidhi, Sudranidri et Nayaka, Vaninata. Et en fait, dans le Goragano de Sadipika, je ne maîtrise pas bien le sanskrit, 120-124, en fait, c'est déclaré que Ramananda Roy, c'était Arjuna dans les divertissements de Krishna avec le Mahabharat. Et dans son incarnation passée, en fait, il est considéré comme une incarnation de Lalita, mais aussi de Vishaka. Suivant les écritures, il y a les 2 incarnations. Et Lalita et Vishaka, on sait que c'est les gopis les plus intimes de Radha et Krishna. Et comme on sait que Chaitanya Mahaprabhu, c'est l'incarnation de Radha et Krishna, ça semble évident que les associés intimes de Radha viennent entre Lalita et Vishaka. Et en fait, ils expliquent que Lalita serait venue avec l'humeur de Vishaka, ce que j'ai compris. Voilà. Et donc, dans les divertissements de Seigneur Mahaprabhu, en fait, Ramananda Roy et Svarup Damodar, ils étaient toujours occupés, en fait, à réciter des versets du Srimad Bhagavatam appropriés pour apaiser les sentiments de séparation de Chaitanya Mahaprabhu. Parce qu'on sait que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu expérimenter les sentiments amoureux de Radhika, c'est Krishna qui vient dans l'humeur de Radha. Et il vient expérimenter son pur amour pour lui-même. Et il vient nous l'exprimer à travers ses divertissements. Et dans son humeur de séparation envers le Seigneur, il avait besoin de personnes qui l'apaisent. Et les seules personnes qui apaisaient Radha, c'est Lalita et Vishaka, qui l'aidaient à sortir de son sentiment profond de séparation. Et donc, en fait, là, je vais vous parler de la rencontre entre Chaitanya et Ramananda Roy. Donc, en fait, il était sur le point de partir pour l'Inde du Sud, et il y a Sarvabhauma Bhattacharya, lui aussi, c'était un grand Vaishnav, il lui a conseillé de rencontrer Ramananda Roy, parce que pour lui, il considérait qu'il n'y avait pas de dévot aussi avancé dans la compréhension de l'amour conjugal de Krishna et des gopis. Donc, il l'a insufflé d'aller voir Ramananda Roy pour pouvoir... parce que seul lui pourrait lui expliquer justement l'amour conjugal. Donc il a rencontré en fait Ramananda Roy sur la rive de Godavari. Alors en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il est arrivé, il a fait ses ablutions et il s'est éloigné de la Godavari pour pouvoir chanter, s'absorber dans le chant des saints noms de Krishna. Et à ce moment-là, en fait, Ramananda Roy, il avait un rituel tous les jours. Il venait en palanquin avec beaucoup de musiciens pour aller faire ses oblations avec des prêtres, des brahmanas qualifiés, pour aller faire ses oblations aux ancêtres. Voilà. Donc en fait, il se baignait dans la Godavari, il faisait ses ablutions et puis ses offrandes aux ancêtres, et après il repartait. Mais là, en fait, le Seigneur, dans son chant, il a pu entendre que Ramananda Roy était arrivé. Et de suite, son mental est parti tout de suite courir auprès de Ramananda Roy en voulant le rencontrer. Mais, comme il était dans l'incarnation d'un sannyasi, son corps est resté là. Son cœur et son esprit est parti, mais son corps est resté. Et Ramananda Roy, lui aussi, en fait, quand il a fini ses ablutions, il a vu ce sannyasi tellement effulgent qu'il en est tombé tellement amoureux, il a tout de suite été le voir et il s'est totalement abandonné au Seigneur en rendant ses hommages. Et là, le Seigneur, il s'est levé et il a demandé à Ramananda Roy de se lever et de chanter le chant des saints noms avec lui. Et donc, ils ont chanté tous les deux et ils sont rentrés en extase, forcément, parce qu'ils se sont retrouvés. Et après, en fait, alors je vais vous lire parce que
je ne pouvais pas tout retenir, mais en fait, il y a tout un échange qui s'est fait entre Chaitanya Mahaprabhu et Ramananda Roy, où en fait, Chaitanya Mahaprabhu s'est mis en situation d'être un serviteur, enfin d'être un disciple, et de recevoir l'enseignement de Ramananda Roy sur la compréhension justement de l'amour conjugal de Radha pour Krishna. Et en fait, il lui a expliqué, alors c'est tout un détail où il va expliquer comment tout ce qui est le système du Varnashram Dharma, donc c'est en fait la répartition, la séparation alors, comment vous expliquer simplement? En fait, la société, elle est répartie en plusieurs catégories. Donc, il y a les brahmanas, donc c'est les érudits, c'est ceux qui ont la sagesse, les sages, qui, eux, sont là pour donner tous les enseignements, la connaissance transcendantale. Ensuite, on appelle ça les kshatriyas, c'est les organisateurs et les militaires. Donc, c'est ceux qui assurent la sécurité des brahmanas, en particulier, et du peuple. Ensuite, il y a les... mince, j'ai perdu. Les Vaishyas, merci. Les Vaishyas, c'est tout ce qui est commerce et la protection de la vache. Et il y a les Shudras, c'est tous les ouvriers qui sont au service de tous les autres catégories. Et il y a aussi dans l'organisation, dans la vie d'une personne, il y a plusieurs étapes de vie. Par exemple, il y a la vie de brahmachari, donc ça c'est la vie où on est dans l'étudiant. C'est l'étudiant qui étudie justement la connaissance auprès des brahmanas, d'un maître spirituel, donc il y a l'enseignement. Ensuite, on passe, soit il bascule directement, si c'est un pur dévot, il va directement au sannyasi, donc c'est le renoncement complet et il s'abandonne complètement. Mais en tout cas dans notre âge, c'est très difficile. Donc on passe souvent par la vie de famille, donc on appelle la vie de grihastha, où là on cultive l'amour du Seigneur à travers la vie de famille, où on se sert les uns les autres dans une communauté qui est plus restreinte, et on sert le Seigneur, on dévoue notre vie au Seigneur pour arriver dans la troisième étape de vie, c'est-à-dire le Varnaprast. Donc c'est la partie où c'est le détachement de la vie de famille, c'est un peu la retraite, pour donner une image compréhensible, où là on va, alors dans les époques, dans les temps passés, dans les temps védiques, ils allaient dans la forêt, ils renonçaient et ils se concentraient que sur l'adoration du Seigneur, à l'intérieur, en tout cas, c'est méditatif. Dans notre vie aujourd'hui, c'est juste qu'en général, l'homme, il rejoint la communauté et la femme, elle est prise en charge par ses enfants, quand elle en a, ou par la communauté s'il n'y a pas d'enfants. Donc voilà. Mais en tout cas, le conjoint, il se sépare pour aller tous les deux, chacun dans leur chemin, sur le renoncement. Et le renoncement, c'est ce qu'on appelle sannyasi en sanskrit, c'est le renoncement complet, c'est-à-dire que là, on se dédie toute sa vie au Seigneur et on lâche la vie matérielle, tout simplement. Mais il est expliqué dans les Écritures que le renoncement, c'est pas que extérieur, c'est aussi quand la vie de grihastha ou brahmachari, ils renoncent à leur vie, par exemple l'étudiant, il consacre sa vie à l'étude des Écritures, c'est pas que il fait des études pour son développement personnel, spirituel. En fait, toutes les étapes sont des renoncements, mais dans différentes organisations ou différents environnements. Voilà. Et donc, c'est ça. Donc, il a expliqué tout ça. Après, il est arrivé progressivement, en fait, à expliquer que le pur amour... il est arrivé au service de dévotion et le pur amour. Donc, je vais vous partager un petit peu des questions-réponses. Comme ça, voilà. Donc là, il lui a dit « Quelle est la meilleure éducation parmi toutes les formes d'apprentissage ?» Et Ramananda Roy répond « La dévotion à Krishna est de loin le meilleur apprentissage. Qu'est-ce que l'accomplissement d'un être vivant ? La meilleure gloire est d'occuper le poste de serviteur de Sri Radha et Krishna. Quelle est la meilleure religion pour un être vivant ? L'amour pour Sri Radha Govinda est la meilleure religion. Quelle créature souffre le plus ? Un dévot qui souffre à cause de la séparation d'avec le Seigneur. Qui est la personne la plus libérée ? Celui qui aime Krishna est la personne la plus reniée. Quelle est la meilleure chanson ? Chanson sur les passe-temps de Radha et Krishna. Quel est le plus grand bien-être pour une entité vivante ? L'association des dévots de Krishna. Quelle est la seule chose à retenir ? Le nom, la beauté et les qualités de Krishna. Quel est le seul objet de méditation ? Les pieds de lotus de Radha Govinda. Quel est le meilleur endroit où réside une entité vivante ? L'endroit où se déroulent les passe-temps de Krishna. Quelle est la meilleure chose à entendre ? Les passe-temps amoureux de Radha Govinda.
Quel est le meilleur sujet qu'une entité vivante puisse chanter? Le nom de Radha Govinda. Quel est le destin d'une personne qui a des désirs mondains et d'un homme qui désire la libération? Corps animé et corps dévique, céleste. Quelles sont les caractéristiques d'un dévot et d'une personne bien informée? Une personne soi-disant intelligente, qui est comme un corbeau, mange les fruits de la sagesse de l'arbre Nîmes, amer, c'est un arbre spécial. Tandis que le dévot est un coucou qui boit le nectar de l'amour. Voilà. Et donc c'est un échange, c'est dans le Chaitanya Charitamrita que c'est décrit vraiment plus précisément, mais en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il a posé toutes ces questions pour glorifier en fait son dévot et voir tout son amour et sa dépendance, parce que en fait, il lui explique, Ramananda Roy, que quand il est venu humblement en disant « S'il te plaît, donne-moi la connaissance », il lui a dit « Mais je ne suis pas qualifié, c'est juste toi qui me donnes la connaissance. Et parce que tu me le poses et que tu me demandes, je suis obligé de te donner cette connaissance, en fait. » Et du coup, c'est comme ça que progressivement, en fait, même Chaitanya Mahaprabhu, il explique que il avait un grand Vaishnav qui était renoncé, un sannyasi, c'était Sanatan Goswami, avec qui il avait pareil eu un échange, un dialogue très fort sur le service de dévotion, et Ramananda Roy qui était lui un père de famille, donc Grihastha, donc il était dans une vie de famille. Et en fait, il expliquait que pour lui, Chaitanya Mahaprabhu, le sannyasi, Sanatan Goswami et Ramananda Roy, ils étaient exactement au même niveau. Il n'y avait pas de différence, parce qu'ils avaient un tel amour et une telle dépendance, un tel abandon à leur Seigneur, qu'en fait, pour lui, ils étaient tous les deux renoncés. C'est juste que dans leur chemin de vie ou dans leur divertissement, c'était intéressant qu'ils soient, pour montrer des exemples à nous, âmes conditionnées, que c'est pas parce qu'on est dans une vie de famille, c'est pas parce qu'on est étudiant, c'est pas parce qu'on est varnapras qu'on peut pas y arriver. C'est pas juste l'habit de sannyasi qui fait qu'on y arrive. C'est ce qu'on a dans le cœur, en fait. Parce que si vous êtes dans une vie de famille, mais que votre vie, elle est complètement dédiée au Seigneur en disant « J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une épouse, mais ce sont tes serviteurs et je dois te servir à travers eux », il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, en fait. Après, il y en a, ils sont plus dans leurs aptitudes à être dans le renoncement, d'autres, c'est plus dans la vie de famille, d'autres, c'est plus dans les études. C'est pas grave, en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste, il faut accepter. Et vraiment, quand on l'accepte, on se dit quoi que je fasse, de toute façon, c'est pour toi. Parce que mon but, voilà, quel est mon but? Mon but, c'est d'aller vers toi. Et donc, si mon but est d'aller vers toi, je m'utilise tout pour toi. Et donc, je prie que Ramananda Roy puisse nous bénir, de pouvoir nous aider à réaliser le pur amour de Krishna à travers nos services, quels qu'ils soient. Srimad Bhagavatam ki, Jai Gaura Premanande.